Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième journée de la Bundesliga. Donc je vous remets juste à côté le ticket de la première journée pour que vous puissiez voir un petit peu les erreurs qu'on a faites. Et puis c'est parti, le but c'est très simple, 1 et 2, double chance en remboursé et handicap, on utilise uniquement ces pronostics-là. Et puis si vous souhaitez d'autres pronostics sur la Bundesliga, etc., soit vous me le mettez dans les commentaires, soit vous m'ajouter sur Snapchat pour avoir les pronostics tous les jours. Et on commence avec le premier match Leipzig contre Stuttgart et avec le nouveau coach côté de Leipzig qui sait déjà attirer les foudres et bien des supporters, hein, vu qu'il avait annoncé qu'il avait deux équipes complètement compétitives. Et puis suite à sa défaite contre Mayence 1-0, et bien les fans se sont un petit peu moqués de lui en disant qu'il avait sélectionné tout simplement la mauvaise équipe. Du côté de Stuttgart, hein, ils ont gagné 5-1 contre le promu Grunterfurt. Après, voilà, attention à ça, le fait que voilà, c'est une équipe qui vient d'arriver. Stuttgart, voilà, ils nous ont battu 5-1, mais Stuttgart n'a jamais gagné contre Leipzig. Donc je vais partir sur la victoire du RB Leipzig côté à 1,47. On continue avec le match de Francfort contre Augsbourg. Donc Francfort qui a perdu 5-2 contre Dortmund. Augsbourg qui perd 4-0 contre Hoffenheim. Donc dans ce match, je vois pas forcément de match nul. Je vais quand même voilà, prendre entre guillemets le favori, à savoir la victoire de Francfort à domicile. Ils sont plutôt costauds contre Augsbourg. Et puis Augsbourg à l'extérieur, c'est compliqué, hein, pour eux. Ils avaient enchaîné plus de 8 matchs sans victoire à l'extérieur. Donc je pars sur la victoire de Francfort. On continue avec Bochum contre Valence. Et la bonne nouvelle pour les supporters de Bochum, ou Bochum, je ne sais pas comment vous le dites, eh bien c'est qu'ils vont jouer là, pour la première fois depuis mai 2010 un match de Bundesliga sur leur terrain. Donc attention tout de même, car Mayence, voilà, malgré le fait que contre Leipzig, ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient en quarantaine, etc. pour le Covid, ils ont réussi à s'imposer. Donc est-ce qu'on verra une victoire de Bochum ou est-ce qu'on verra une victoire de Mayence? De mon côté, je vais partir, hein, sur la victoire quand même de Mayence, qui me semble peut-être un petit peu plus logique. Et je vais partir sur Mayence plus 1, c'est coté à 1,42. Et ça me semble vraiment plutôt correct comme cote pour ce match. On continue, direction, donc on a fait hop, direction Hertha contre Wolfsburg. Donc Wolfsburg a gagné 1-0 contre Bochum. Du côté du Hertha, ils ont perdu contre Cologne. Deux équipes, hein, qui ont l'habitude de s'affronter. Du côté de Wolfsburg, c'est compliqué à l'extérieur, mais on sait qu'ils ont dépensé pas mal d'argent pour, voilà, pour pouvoir se permettre de, comment dire, de faire quelque chose, hein, du côté de la Champions League. Donc attention à ça. Après, ça risque d'être peut-être un match assez compliqué, je pense, pour les deux équipes, même si Hertha est peut-être en meilleure forme à domicile que Wolfsburg à l'extérieur. Donc pourquoi pas plus partir sur la victoire de Hertha que sur Wolfsburg, même si vous savez, hein, si vous suivez les pronostics, que j'adore cette équipe. Là, on va quand même essayer de trouver une belle petite cote sympathique. Si on prend Hertha plus 2, c'est quand même coté à 1,15, c'est pas foufou. Et Wolfsburg plus 1, 1,32. Bon, on va tenter Wolfsburg plus 1 en espérant, pourquoi pas, que ça passe. Et advienne que pourra, coté à 1,32. On continue avec Fürth contre Bielefeld. Donc comme j'ai dit, hein, Fürth a perdu 5-1 contre Stuttgart. Du côté de Bielefeld, ils font 0-0 contre Fribourg. Donc c'est des équipes qui se sont déjà affrontées pas mal de fois. Et le match nul passe plutôt souvent. Donc pourquoi pas tenter un petit nul sur ce match, ou alors nul remboursé si Bielefeld s'impose. Donc on va regarder nul ou Bielefeld 1,38, ok. Euh, Bielefeld plus 1, 1,42. Et remboursé si nul 1,72. Vous voyez, hein, c'est kiff-kiff vraiment. Donc je vais partir là-dessus. Ou alors, attendez, nul remboursé si Bielefeld gagne, c'est coté à 1,95. On prend celle-ci. Donc match nul remboursé si Bielefeld gagne. On continue avec Fribourg contre Dortmund. Et Dortmund qui a gagné
qui a gagné 5-2 contre Francfort. Après, ils ont joué cette semaine contre le Bayern où ils ont perdu 3-1 pour la coupe, pour le titre un petit peu comme nous, euh, où on fait le champion entre guillemets. Donc là, c'était sur la Super Coupe, ils ont perdu 3-1. Deux équipes voilà, qui s'affrontent depuis pas mal de temps. Du côté de Dortmund à l'extérieur, en ce moment, c'est carton plein. Donc je vais prendre la victoire de Dortmund et on verra ce qui se passe. En tout cas, il me semble que ça peut le faire. Cote à 1,52, ça me semble quand même une très jolie cote. On continue Leverkusen contre l'autre Borussia, le Mönchengladbach. Donc Leverkusen a fait nul contre l'Union Berlin 1-1 et puis le Borussia a également fait nul contre le Bayern sur le score de 1 but partout. Dans ce match, personnellement, je ne vois pas de match nul et c'est également très rare que ces deux équipes font match nul. Donc on va tenter donc la double chance, je sais pas si elle est bien cotée, 1,23 ou dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être du plus 1, une équipe plus 1, mais bon c'est pareil, si c'est l'autre qui gagne, on est fichu. Hop, on va partir en bas et on va partir sur... Alors quelle équipe nous semble peut-être un petit peu plus au-dessus? Pour ma part, je pense que le Borussia peut être un petit peu plus au-dessus que Leverkusen. Donc je vais partir sur le Borussia remboursé si Leverkusen passe. C'est coté à 1,60. Il faut faire ce genre de petites choses dans vos pronostics, essayer de trouver la cote la plus intéressante, en espérant qu'il n'y ait pas de match nul, même si je pense pas qu'il y en aura. C'est deux équipes où il y a très peu de matchs nuls quand ils s'affrontent, donc espérons que ça passe. Hoffenheim contre l'Union Berlin. Et Hoffenheim qui a gagné 4-0 contre Augsbourg. L'Union qui fait 1-1 contre Leverkusen. Entre ces deux équipes, c'est assez serré. Il y a un nul, une victoire de l'Union, deux victoires d'Hoffenheim. À domicile, Hoffenheim, c'est quand même très costaud. À l'Union, à l'extérieur, c'est pas non plus dégueulasse, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, pourquoi pas partir plus sur la victoire d'Hoffenheim que sur celle de l'Union. Moi, Hoffenheim, j'aime bien leur jeu. Et à domicile, c'est quand même vraiment pas mal. Donc je vais partir là-dessus. La victoire d'Hoffenheim côté à 2,10. Ça permet de bien faire monter la cote. Et puis on continue avec le dernier match. Le Bayern Munich contre Cologne. Et pour ceux qui ne le savent pas, la saison dernière déjà je le faisais pas mal de fois. C'est de jouer sous la mi-temps pour le Bayern. Donc ici, on ne va pas pouvoir le faire parce que c'est pas le type de pronostic qu'on a choisi de faire. Mais voilà, vous allez sûrement retrouver ça sur Snap. La victoire du Bayern à la mi-temps. Je vais y arriver. Cologne, attention, Cologne a déjà battu le Bayern, mais je pense que là, on est plutôt bien. Surtout que Lewandowski, mine de rien, même quand on pense qu'il est trop vieux et qu'il n'y arrivera plus, il continue à y arriver. Donc, je vais partir sur du -1, cote à 1,31. On n'est pas là voilà, pour tenter le jab. Les fun existent pour ça. Ici, c'est pas trop le but ultime. Donc c'est parti, cote à 56, il y aura les bonus bien évidemment, hop, 67. Alors très souvent, la Bundesliga, c'est là où on va avoir une cote totale moins élevée. Donc je vous remontre Leipzig, victoire de Francfort, Mayence +1, Wolfsburg +1, égalité remboursée si Bielefeld gagne, victoire de Dortmund, euh, Leverkusen, enfin non, le Borussia remboursé si Leverkusen gagne. Offenheim et le Bayern -1 cote à 56,80. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis allez voir les autres vidéos. Sur ce, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.